Je vous ai compris. Allons enfants de la patrie, les jours de gloire sont terminés. On nous exploite, on nous quadrille, faut pas rester les bras croisés. On te parle de valeur alors que la seule chose on sait que dans ce monde, si t'as pas d'oseille, t'es une merde. Il faut dire aux enfants de nos jours aujourd'hui, la mentalité francophone est à côté de la plaque. On veut te faire croire à un modèle social qui n'est plus social. Ils se battent pour garder les privilèges qu'ils ont, c'est pas autre chose. Du peuple, ils en ont rien à foutre. Il n'y a qu'en France, dans un pays théoriquement anglo-saxon, démocrate, les gens élus se baladent avec l'argent du peuple, en prenant des voitures, en prenant ci, en prenant ça. Et les gens mentent sous serment ou devant la télévision comme si c'est des vacances. Voilà. Si les jeunes déconnent, ils ont tout à fait raison. Parce que l'exemple qu'on leur montre, il est beaucoup plus pourri qu'eux-mêmes. Alors moi je m'appelle Pierre, Ouais, j'ai 14 ans, j'habite dans le quartier. ok. Et toi? Bah moi je m'appelle Benjamin Da Silva, j'ai 14 ans puis j'habite dans le quartier. Nous allons faire visiter le quartier. Ah mais tu sais puis aussi la cohésion, machin, là. Ouh là, ah il y a eu la bague. Ouais. Comme Donc vous avez là, c'est le vu, quartier, c'est un quartier chaud. Bah là on arrive, là ils ont détruit un bâtiment déjà avant, Ouais, un ancien, ouais. et pour en reconstruire des nouveaux. Ok, des mieux? Ça, oui, ça donnera ça. La situation, la toile de fond, le contexte est vraiment spécifique. Vous venez au quartier de la Californie, il fait beau, vous êtes au printemps, tout va bien. On peut dire qu'il y a quand même beaucoup d'isolement, de misère, de tension sur ce quartier. Et dans les 2 ans du tremplin de la culture urbaine, on a perdu des gens. Des gens nous ont quittés, des gens désespérés ont mis fin à leur jour, d'autres sont morts par accident. Et la toile de fond de tout ça, c'est une grande misère sociale, une grande misère affective. 2010, je rencontre Romain Maziello, qui est animateur de BGEPS. Moi, je fais un chantier éducatif avec des jeunes, le courant passe. Et quelques temps plus tard, je retrouve Romain sur le quartier qui me dit ben voilà, moi je suis un citoyen jarvillois, mais j'étais un rappeur vendôpérien. Et le but du jeu, ça serait de monter un projet autour des cultures urbaines, notamment du hip-hop, du rap, et faire un concert d'envergure sur Jarville. Romain, quand il a présenté justement ce projet, donc c'est vrai que personne n'y croyait, quoi. Moi, de mon expérience, 10 ans de terrain, quand Romain vient me voir, je lui dis mais le hip-hop ça marchera jamais à Jarville, parce que moi quand je contacte des jeunes, ils ne parlent jamais de hip-hop, de rap. Comment mobiliser les jeunes sur un quartier classé en zone urbaine sensible, stigmatisé de toutes parts, discriminé, et toujours avec cet outil hip-hop. Donc hip-hop, voyou, gangsta rap, et que l'agent n'en veut pas. Et moi, quand je parle à Romain, j'ai la vision d'un jeune rappeur, d'un jeune militant associatif, conscient, donc loin des clichés du hip-hop. Et c'est peut-être pour ça que j'accroche au départ avec lui. Alors mon rôle dans cette aventure musicale, ça a été de porter un projet qui défend un ensemble de valeurs qui sont pour moi les valeurs initiales du hip-hop, pluriracialité, le respect, l'amusement, l'amour, l'unité. C'est aussi pour moi des valeurs qui se perdent un petit peu dans le milieu du hip-hop. Et donc du coup, j'ai voulu apporter ça sur le quartier de la Californie. Il faut savoir aussi que ce projet du tremplin de la culture urbaine a associé les habitants. Voilà, ce n'est pas une aventure personnelle, c'est une aventure collective. Je pense qu'il faut arrêter de plafonner l'ambition des jeunes. S'il y a des jeunes
qui ont de l'ambition, eh ben, il faut leur donner les moyens de pouvoir réaliser leurs projets. C'est ce que la prévention spécialisée a fait, ou c'est ce que d'autres partenaires du projet du tremplin de la culture urbaine ont fait, quoi. Et voilà. Alors il y a eu la rencontre avec l'artiste Rust qui est venu en 2012, juste avant les élections, pour remobiliser le vote citoyen sur le quartier de la Californie. Ça a été un grand moment, parce que le rappeur a sillonné tout le quartier de la Californie, il a vu les manques cruels au niveau des infrastructures sur Jarville, qui est une commune quand même qui est assez pauvre. On rénove, c'est vrai. On met de la peinture sur les murs, mais derrière les murs il y a des champs. Et ça ils ne comprennent pas, ça, ils ont du mal. Et ils te disent oui, t'inquiète pas, on s'occupe de tout pour vous. On veut pas, c'est fini. On veut plus de le paternalisme, c'est terminé. Ils vous caressent dans le dos en vous disant oui, continuez à coller les affiches pour nous. Oh tiens, vous savez, il y en a quelques-uns là qui sont issus de chez vous, là, qu'on a mis conseillers municipaux à droite et à gauche comme ça. C'est fini, c'est terminé. Nous, on veut des maires, on veut des ministres. Au départ, Romain amène le hip-hop comme un support, un outil pédagogique, et derrière, il y a le sociétal qui arrive. Et ça, on s'y attend pas. Moi, je veux qu'il y ait des gens qui soient issus de nos quartiers, qui s'impliquent en politique, qui aillent en politique. À vous aussi, maintenant, à un moment, de vous organiser, de vous structurer. Sinon, ça ne changera jamais. On aura toujours les mêmes, qui ont fait les mêmes études, qui ont fait les mêmes écoles, qui sont des potes à la base, et qui, à un moment, font carrière à droite ou à gauche, parce qu'il y a de la place ici ou il y a de la place là. Apparemment, les habitants, les jeunes, ils nous disent c'est bien beau, le tremplin c'est super, il y a du fun, il y a de la musique, mais derrière, nous, on n'a pas de travail, on voudrait bien voter, mais on ne sait pas si on va aller voter. Et je pense que l'arrivée de ce rappeur sur le quartier, ça fait quand même du bien à toute une population qui se sentait un peu déclassée, oubliée. J'étais au lycée Callot il y a 3 semaines, je me suis trouvé dans une salle, il y avait 60 jeunes. Je leur explique la différence entre la royauté et la République. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé quand la République est arrivée? C'est qu'avant, vous étiez des sujets. Maintenant, vous êtes des citoyens. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il vous appartient de la construire, cette République. Mais c'est aussi à vous, à un moment, de dire « ça suffit ». Vous vous organisez. Vous prenez tous les gens de la cité, là. Vous débarquez à la mairie. Allez voir le maire. Peut-être qu'ils vont appeler les flics une fois. Vous y retournez la deuxième fois, la troisième fois, au bout d'un moment, ils vont laisser tomber l'affaire. La politique, c'est aussi des rapports de force. Le problème, il est là, c'est qu'on n'a que des promesses, on n'a que des mots. Mais les jeunes, je vais comprendre qu'ils s'énervent. Mais au lieu de se battre ou cramer ou quelque chose, il y a les mots, comme vous dites, ils descendent à la mairie. Allez voir le maire, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, c'est la CRS 39 qui va descendre. Et nos jeunes vont prendre plein la tête. Après, les parents vont faire quoi? Eh ben, nos jeunes ont pris plein la tête, on va y aller aussi. On va me dire à quoi? Une guerre civile dans les banlieues? Ça servira à rien. On a eu la même chose l'année d'après avec MC Jean Gabin quand il est venu sur le quartier de la Californie. Donc le thème, il était un peu plus austère, c'était l'univers carcéral. On démarre sur l'univers carcéral dans le débat, et tout de suite, c'est la volonté citoyenne qui émerge des habitants. Et on sort du débat sur la prison et on se retrouve confronté à des revendications légitimes. Et il y avait des élus qui étaient là et il y avait une sorte de, différence de perception. C'était très particulier comme ambiance. Je ne me suis pas senti très à l'aise. En étant acteur, je me suis dit, ouais, je vais m'en prendre une, soit par la personne qui est en face de moi, donc l'artiste qu'on avait invité, ou alors les jeunes ne vont pas comprendre ce que je dis. Donc j'ai préféré, puisqu'en représentant un petit peu la ville aussi, j'ai préféré me taire et écouter. Parce que le citoyen, il voit le projet, il voit le débat, mais son quotidien, tous les jours, il n'est pas gai. Et il sait s'emparer de moments comme ça pour revendiquer. Revendiquer sans brûler, sans casser et sans insulter. Après, ouais, il a raison, parce que nous, en France, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est... on essaie de mettre tout beau, tout neuf, partout. Alors ça, c'est beau, ça, c'est génial. Ce qu'on a fait, c'est génial. On a mis un pot de fleurs au milieu du quartier. C'est trop beau. On s'en fout, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Au final, la finalité, c'est rien. On fait des projets, Laurent, c'est pas le premier projet. Je dans la phrase là, je la vache à chaque fois, je la vache. 50 000 projets, alors on fait rien à bouger. Marcel, on fait rien. On fait plus rien. Autrefois, on avait des vrais. Autrefois, on avait des vrais. Tout la faute à la municipalité. Non, c'est la révolution. On se retrouve tous, il y a un système qui déconne. Il y a un système. C'est quoi le système? Pour changer ce putain de monde, déjà, il faudrait peut-être se lever, que de jacter toute la journée, etc., etc. Nous n'avons absolument rien fait dans la violence.
Et je suis désolé, mais si vous voulez jouer aux gens qui se prennent pour Danton, etc., on se voit dans 40 ans, j'en aurai 86, et vous serez toujours dans la même merde. Parce que il y aura eu que du blablabla et du blablabla. La révolution ne s'est pas faite avec des « bonjour mon ami, comment vas-tu ?» Voilà. On veut faire la révolution avec quoi? Moi, comme je dis toujours, et que j'ai vu la réalité, aujourd'hui, avant c'était un royaume, maintenant c'est une république. Il y a une lettre qui n'a pas changé, c'est le R. Il y a toujours des rois, des vassaux et des ducs. Une révolution, pourquoi faire? Mettre le pays à bas? Ici, il y avait des associations, on les a tuées finalement, donc qu'est-ce qui reste? Les associations, elles nous poussaient à quoi? À faire des chantiers jeunes, etc. Donc c'était un premier abord pour apprendre à travailler, etc. Se lever à l'heure, travailler, voir vraiment ce que c'est le travail. Aujourd'hui, on nous a coupé tout ça. Donc qu'est-ce qui reste? Bonne question, il reste que dalle. On est mort. C'est fini pour nous. Il reste rien du tout. Donc moi, quand M. Jean Gabin il me dit qu'il ne regrette pas ce qu'il a fait, mais je le comprends. Et puis, je reviens à ce que tu as dit aussi tout à l'heure, quand tu as dit pourquoi les jeunes partent en live, le pourquoi, on le sait. Voilà. Heureusement qu'il y a encore l'équipe de prévention et des gens qui sont là aussi pour nous aider, mais sinon, il reste que dalle, il faut se démerder, les gars. Sortez de Cali, allez justement faire un tour en Californie, hein, la vraie. Voilà. Sortez un peu, il faut bouger de là. C'est ça, les ghettos. Les ghettos, c'est ça, c'est de ne pas pouvoir aller ailleurs. Il y a un moment, il faut aller, les mecs, il faut tenter. Même avec 500 balles, fais le troubadour. Si t'as pas 500 balles, prends ton baluchon. Tant que t'as pas 50 piges, tu peux toujours essayer d'aller voir ailleurs. Quand on grandit dans un quartier, on n'a pas plusieurs solutions. C'est vrai, tu disais tout à l'heure que les deux solutions qu'on a, c'est soit on prend le bon chemin, soit le mauvais. Moi, je trouve qu'on a vraiment plus qu'un seul choix. Soit on a la force de caractère de s'élever, de choisir justement tous ces freins qu'on nous met et toutes ces barrières qu'on nous met dans la vie pour aller encore plus fort et encore aller plus loin de l'avant, soit on laisse abattre et on rentre dans un système où forcément on arrive justement à la prison. Le rap et le hip-hop en général ont toujours été considérés comme une sous-culture, tout bord confondu. Je vois cette musique et cet art comme un art mineur. Voilà le nouveau flow, la nouvelle voix. J'ai pris le mic pour te prouver que tu faisais pas le poids. Double conscience, c'est chaud. Tu ne peux pas tester si j'écroule le niveau. Bref, j'ai un talent tueur, Nagasaki. Je suis déjà loin, elle m'en peut en plus avancer avec les crackers. Pas de peur, peu de cœur, un mental en béton hardé. Comme de mon frères en béton sans hardé, acharné. Ça vient d'en bas, ça vient de la rue, donc c'est forcément, voilà, c'est en bas, ça reste en bas. Et le rap aujourd'hui, pour moi, c'est une musique, et le hip-hop, c'est un mouvement qu'on a toujours voulu garder très jeune. Tu sais ce que c'est en France, si tu veux résumer la situation? Tu te rappelles ces soirées dans les premiers temps du rap, où les soirées rap et où il laissait pas rentrer les noirs? Voilà, c'est toujours ça. Des traces sur le front, ce soit des coups de tête ou la prière tempérament trempé. Je me trompe pas, je sais c'est qui mon père. Chante mon époque du jeu, je dors dans une jatte mieux. Demain c'est grand mais surtout ça, les cracheux. Ceci dit on vit une grosse époque. Ceux qui disent que la vie est belle, c'est la pipote. Et je leur dis de perdre un jour un pote. Depuis 84, j'entends c'est fini l'année prochaine. Et c'est une des musiques qui a duré le plus longtemps en haut de l'affiche. Le plus longtemps que le rock. Je sais pas si le rap peut être contre le système, mais en tout cas, il peut dénoncer ces anomalies. Et ça, déjà, s'il commence par ça, c'est déjà pas mal. Moi, je vais écouter du Sniper, je vais écouter du Youssoupha, mais c'est vrai qu'il y a enfin, ce qui se fait aujourd'hui ne me parle pas beaucoup. Après, c'est peut-être une question de génération aussi, hein, mais bon, nous, on a connu la musique. Le rap, c'est une musique revendicative, c'est une musique de combat, et c'est plus le cas aujourd'hui. Dans le rap, il y a beaucoup d'imposteurs. Pas mal de mecs rappent, savent pas pourquoi ils rappent. Pas mal de mecs ont du succès, on sait pas pourquoi, ils ne méritent pas vraiment de talent. Ils sont là, ils prennent la place de mecs qui travaillent dur, qui sont vraiment passionnés par le son. Et pour moi, ces mecs-là sont des imposteurs. Bon, je vais arrêter de vous saouler avec ces paroles, on balance le son. T'es qu'un imposteur, tu vas finir sous mes likes. Car face à moi, t'es qu'un imposteur. Je pense qu'il y a des groupes qui veulent bien le faire, peuvent le faire, c'est-à-dire qu'il n'est pas devenu complètement mainstream, il n'est pas devenu complètement instrumentalisé, il n'est pas devenu complètement vendu, mais il reste quand même, si on fouille bien, une frange du rap, une aile du rap qui a des paroles engagées, des morceaux écrits, et même aussi des morceaux très poétiques aussi.
sais pas si c'est vraiment une montée du racisme en France, parce que la France a toujours été un pays très raciste en Europe, mais c'est le racisme qui ne se l'avouait pas. C'est nous, on est pays plutôt des droits de l'homme, tu comprends? Ce racisme-là se traduisait dans l'accès à l'emploi dans la société, dans les études, quand des gens qui avaient des parents analphabètes étaient réorientés en CAP à partir de la 4e à la première embûche. C'est des choses qui existaient déjà, sauf que maintenant, c'est dit, on le dit. Je pense que la droite a décomplexé beaucoup de gens et a décomplexé la langue d'énormément de personnes. Je trouve qu'on ghettoise trop les gens. C'est-à-dire que les pires des ghettos se trouvent dans les têtes. Ils ne sont pas géographiques. Il y en a des géographiques, mais ce qui ghettoise les gens, c'est le fait qu'ils ont l'impression qu'on les monte les uns contre les autres. C'est-à-dire qu'on a l'impression la nation, les Arabes contre les Blancs, les musulmans contre les Juifs, les trucs. Je trouve qu'on parle trop de manière clan au lieu de parler de manière citoyenne. C'est très dangereux parce que les gens ne se rendent pas compte que à l'époque, c'est petit à petit comme ça qu'on est arrivé à certaines guerres. On dit toujours combien ça coûte au pays, mais on ne dit pas combien ça rapporte. Et lorsque vous regardez les rapports qui ont été faits sur l'immigration, ce que ça apporte et ce que ça coûte, l'excédent, il est énorme. Donc c'est plutôt une richesse qu'autre chose. La combinaison de tout ça fait qu'à un moment donné, on est un pays qui est tiré vers le bas plus que vers le haut, quoi. On est devant le graphe de Jesse Bluestyle, qui est venu sur les 2 éditions du Tremplin, qui a fait des fresques de Martin Luther King, Angela Davis, Nelson Mandela, et puis plus récemment de Jean Moulin. Donc moi, ça a été les rencontres avec des artistes. Ça, c'était une artiste parisienne qui squattait dans un immeuble à Paris avec d'autres artistes militants. Donc juste avant l'interview, là, j'ai appris qu'ils ont été délogés. Donc le militantisme continue à Paris. Je suis Jessie Doudou Style. Là, j'anime l'atelier graffiti à Nancy, du moins à Jarville plutôt. Et je suis décoratrice d'intérieur, extérieur. Je suis professionnelle et particulier. Alors, j'ai été contactée par Romain, qui a monté une association calligraphe à Jarville, dans le quartier de la Cali, qui m'a contactée. Le feeling est super bien passé, donc du coup, je fais allez, vas-y, c'est parti. L'Afrique. Je suis venu, j'ai vu l'Afrique. C'est bon, l'Afrique. Oh, toujours envieux les frolos. Vous avez du bol très tôt, Jack, t'es en patois avec leur vidéo. Pas mon cas, ce qui me débecque, Jacques 4 langages, je maîtrise toujours pas mon dialecte. Et tant p'tio, on blasé bamboula. Et vu que chez Pau se trouve la bambouli, gars. Quand je débarque après 40 jupis, tu sais ce que c'est, hein. Pas une décennie, mais 2 génères. 20 ans plus tôt, je te tords et je t'envoie te faire pète. Enfin, mec, j'ai foulé le sol de mes ancêtres. Cette terre rouge avec le vent balayant mes arpions. Cette terre bouge, fallait pas que je me gourre. Je suis pas le noir au perdu qui rentre à la bicoque. J'ai atterri dans le désert à la recherche d'un oasis. En Savoie, je t'avoue, pas de Renault. Largué de mes repères depuis 2 mers, fallait que je natchave de la correcte. Vite, Paname et son chambard, un air de maison. En arrivant, putain, l'Afrique, c'est le boxon. Mais c'est bon. J'ai vu des jeunes du quartier s'investir dans la préparation, dans la médiation, dans la sécurité, dans la rencontre avec les artistes. C'est pas évident pour un groupe de jeunes de l'amener du quartier de la Californie à l'autre canal à Nancy, dans un vrai concert. Les jeunes se sont tenus, ils ont rencontré les artistes, les ont interviewés. Je pense à Cynic. Est-ce que tu serais prêt à venir sur notre quartier pour débattre sur la vie dans un quartier ou sur la prison? On est prêt à aller partout, hein, partout où les gens nous accueillent. En général, on vient. Voilà, des débats sur la prison, j'en ai déjà fait. Je suis même allé en prison voir des gens qui tenaient une radio, en fait. C'est ça que l'Amérique est! Ok, tout le monde
on est OP, on est là, on est présent. Donc on t'attend avec impatience. Préparation. Ah ouais, on révise les textes. On révise les textes, mon pote. Hein. Faut être au top. T'inquiète, ça va bien se passer. Hein. Ah ouais. Ça roule? Ouais, vraiment. Hein. Ouais. Si vous voulez, vous venez là. Ok, ça marche, merci. Même pour ceux qui jouent, en fait. Vous faites un concert de rap, il va y avoir des incidents, il va y avoir des problèmes, des bagarres, de la drogue. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on a eu l'intelligence à l'époque. On va prendre des habitants reconnus par les jeunes du quartier et d'autres quartiers et ceux qui vont faire le service de sécurité. On a fait ça sur les 2 éditions du tremplin et on n'a pas eu d'incident, que ce soit pour Bastaflex ou Rimka. C'est sympa de prendre des gens du quartier, surtout des anciens. Puis au niveau de la porte, il n'y a pas de souci, donc les jeunes ils nous connaissent. On est passé par où ils sont passés, hein, où ils passent en ce moment du moins. Les jeunes, quand ils entendent qu'il y a un concert, toute la semaine ils en parlent. On a vu une jeune de l'ITEP de Jarry se produire sur scène en première partie de Rimka. Ça, c'était la cerise sur le gâteau pour un éducateur. Et ce que j'ai découvert, c'est des gens qui se sont lancés dans l'aventure corps et âme, comme on dit, quoi. J'ai perçu un vrai élan de générosité. Voilà la vie d'un jeune de Paname ou de la banlieue blues. Tu veux des news fraîches, pour toi je prêche. La voix de parole je crèche. Et si ce projet a marché, c'est parce qu'au départ, il y a Romain, qui est habitant, citoyen. Il y a Karim qui bosse depuis des années sur le quartier. Et c'est pas par hasard que ça fonctionne. Si je reste dans le bureau, si je fais des grandes théories et que le projet vient en haut, ça marchera jamais. Là, c'est quand même le quartier qui m'apporte le projet. Juste le mot de la fin en fait. Dans un monde en crise, quel message peut-on encore passer auprès des jeunes? C'est se battre pour ses idéaux, aimer les gens qu'on a autour de soi, se consacrer aux gens, pas vouloir nécessairement à chaque fois sauver le monde. On sauve son monde, on sauve le monde. On vit en meute, avec la rage dans les yeux. On sort nos griffes, on sort nos crocs, car dans nos cœurs c'est le règne du feu. Nos vies nous brûlent, tellement que nos quartiers sentent le cramer. On renaîtra de nos cendres sur les ruines du passé. On chasse la nuit, c'est bien mieux pour se faufiler. Sans un bruit on laisse nos traces sur nos murs tagués, sont tombés dans leur filet. Des nuits fauves, au pelage multicolore. On risque notre peau sur le tarmac, la lune bleue fait tache dans le décor. Ici on dit que c'est la jungle urbaine, paraît même qu'il y a des flingues. Du sang animal coule dans nos veines. Nos jeunes sont pas dingues, des milliers de talents cités en recherche d'aubaine. PEP, CAP, master, des CV qui en valent la peine. Nos manies malheureusement sont bannis insidieusement du système injustement. À soif en sang qui porte le nectar dans une cuillère en argent. On nous donne toujours des chiffres, sache qu'ici c'est 100%. Nos terrains de chasse on connaît, on porte la marque du crocodile. Ici le poulet est une espèce protégée. Ça fait des plombes qu'on vole plus dans leurs plumes. On vit dans l'ombre alors on sombre, coincé entre le marteau et l'enclume. On joue les hyènes, entre nous on fait les morphales. Histoire ancienne, chacun ses restes et nos histoires tombent souvent mal. Prédateur toujours à l'affût, en proie avec le refus. Dis-toi qu'elle n'a jamais commencé de le départ à notre histoire fut. On s'attaque sur l'eau comme sur terre, tel un tic de Bengale. On attaque ou on se laisse faire, selon les périodes de fringales. Le système nous a mis en cage, comme dans un joli zoo. Mais nous on fait le mur quand l'orage frappe, derrière les barreaux. Le rédempteur a cru nous dompter, on enfer son affaire. Avec des terrains de jeu et des coups de fouet écrasés à nos peurs primaires. Ici c'est toujours le même cirque, on se croirait dans l'arène. Je t'assure j'ai pas croqué un clown, j'ai rugir cracher leurs os dans la scène. J'suis pas méchant, j'vis à l'instinct, à l'instant. Dominé, dominant,
pour me défendre des instances. M'apprivoiser, je le voudrais si on me laissait ma chance. Si la richesse n'était pas chasse gardée par une poignée de brigands. Élevés au lait de la misère par nos mères, arrachés de leur terre, les félins fin d'espoir. On grogne jusque dans nos prières. C'est sûr on marquera l'histoire, un soir de lune hurlant sous le lampadaire. On fera jaillir la lumière comme le furent les Black Panthers.